Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Durant le mois béni du Ramadan, il est important de se rappeler des moments importants de l'histoire de l'islam. Je vous parlerai donc d'une des histoires de prophètes que j'affectionne particulièrement. Aujourd'hui, je vous raconterai l'histoire de Hudhud Sulayman, en français, la huppe de Salomon. Le prophète Sulayman alayhi salam était le plus jeune fils du prophète Daoud qu'il succéda au pouvoir. Il avait un de ces grands royaumes jamais dirigés par un roi. Il pouvait contrôler le vent, les djinns, les hommes et pouvait même parler aux animaux dans leur langue. Il possédait une très grande armée qui inspirait la terreur. Un jour, le prophète Sulayman alayhi salam remarqua l'absence de son oiseau messager, la huppe. Le Saint-Coran dit: puis il passa en revue les oiseaux et dit: pourquoi ne vois-je pas la huppe? Est-elle parmi les absents? Je la châtierai sévèrement, ou je l'égorgerai, à moins qu'elle ait une bonne excuse pour son absence. La huppe ne tarda pas à réapparaître et dit: je reviens d'un pays dont tu ne connais peut-être rien. Je reviens de Saba, et ce pays est dirigé par une femme qui a le contrôle absolu de tout son peuple. Elle a un trône magnifique, mais ils adorent tous le soleil. Le prophète Sulayman alayhi salam envoya donc une lettre à Belqis, la reine de Saba, lui disant: au nom d'Allah, le clément, le tout miséricordieux, ne vous révoltez pas contre moi et venez à moi vous soumettre à Allah. Lorsque Belqis reçut la lettre, elle demanda l'avis de ses ministres. Cette reine était une femme très intelligente qui demandait tout le temps l'avis de ses conseillers avant de prendre une décision. Ces derniers lui répondirent qu'ils avaient de puissantes armées, qu'ils ne craignaient pas la guerre, mais que la décision finale était entre ses mains. La reine Belqis voulait résoudre les choses à l'amiable et envoya donc ses messagers chargés de présents coûteux au royaume de Sulayman alayhi salam. Lorsque les représentants de Saba arrivèrent, ils furent stupéfaits devant la splendeur des bâtiments et du palais. Le prophète Sulayman leur souhaita la bienvenue et leur demanda la réponse à sa lettre. Lorsque les messagers lui présentèrent les cadeaux, il les mit aussitôt de côté et leur dit: que signifient toutes ces richesses? Allah m'a tant gratifié de générosité que nul ne possède comme moi. Revenez chez vous et dites à votre reine que j'envoie une telle armée à Saba que personne ne pourra la combattre. Lorsque Belqis reçut le message et entendit les témoignages de ses messagers à propos du prophète Sulayman alayhi salam, elle décida d'accepter son invitation à rejoindre l'islam. Lorsque le prophète apprit que la reine arrivait à son royaume, il dit à son peuple: qui d'entre vous pourrait me ramener son trône avant même qu'elle n'arrive ici? فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. Le prophète Sulayman alayhi salam ordonna qu'on construise un palais de verre sur l'eau pour préparer l'arrivée de Belqis. Lorsque cette reine arriva au royaume de Sulayman alayhi salam, elle perdit la tête quant à l'apparence de l'eau et leva sa robe jusqu'aux genoux pour ne pas se mouiller. Lorsqu'elle réalisa son erreur, elle se retourna vers le prophète Sulayman et comprit aussitôt sa subtilité. Il lui disait que les choses n'étaient pas fidèles aux apparences et que même si le soleil qu'elle adorait lui semblait être la force la plus puissante, il existait une force encore plus puissante que lui. Telle est la morale.
la femme intelligente se retourna vers Allah, repentante et croyante. Voilà donc l'histoire de Hudhud Sayyidina Sulaiman. Assalamu alaikum.